Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve à la leçon 4, les voyelles. Les voyelles en arabe se disent al-harakatu. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir lire n'importe quel mot à la fin de l'exemple pratique. En français, les voyelles ne sont autres que des lettres au nombre de 6 que tout le monde connaît, associées avec les consonnes, ça nous donne les sons qu'on connaît. En arabe, les voyelles ne sont pas représentées par des lettres, mais plutôt par des symboles. Les cercles jaunes représentent des lettres, donc nos voyelles sont al-fathatu, al-dhammatu, al-sukunu, tanwinu al-dhammati, tanwinu al-fathati, al-shaddatu, al-kasratu, et on termine avec tanwinu al-kasrati. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir bien lire quand vous arrivez à l'exemple pratique. On passe au son des voyelles. Chaque voyelle possède un son spécifique, c'est-à-dire que si cette voyelle-là est ajoutée à une lettre, elle lui a associé son son. Al-fathatu possède toujours le son A. Comme exemple pratique, avec la lettre B, elle se représente de cette façon-là, et on prononce Ba. Al-kasratu possède toujours le son I. Elle se représente comme ça, et elle se prononce Bi. Al-dhammatu possède tout le temps le son OU. Bou. As-sukunu, c'est une voyelle muette, donc elle n'a pas vraiment un son. C'est pour ça quand on va la représenter, on va représenter la lettre telle qu'elle est. Vous allez mieux comprendre quand on arrive à l'exemple pratique. Et sa prononciation, c'est un son muet. On dit ub, par exemple pour le b. Tanwinu al-dhammati possède toujours le son un, bun. Tanwinu al-kasrati le son in, bin. Et tanwinu al-fathati possède le son n, ben. Ash-shaddatu. Cette voyelle ne s'utilise jamais toute seule et elle accompagne juste les trois voyelles al-kasratu, al-fathatu, al-dhammatu. On passe au support voyelle. Vous allez avoir dans la description le support voyelle que vous pouvez télécharger. Ce support, il contient 8 colonnes ou 7 colonnes qui représentent le nom des voyelles, une colonne lettres et une colonne numéro. La colonne numéro elle est très importante pour pouvoir passer d'un support à un autre. Le support façon d'écrire les lettres dans un mot vers ce support-là et ainsi de suite. Et avec les autres supports qu'on va voir dans les prochaines leçons. Donc la combinaison entre la lettre et la voyelle nous donne le résultat qu'on cherche. On va voir ça lors de l'exemple pratique. On passe. Tu ne trouveras jamais un mot qui débute avec sur la première lettre l'une des voyelles suivantes, as-sukunu, tanwinu dhammati, tanwinu al-fathati, ash-shaddatu ou bien tanwinu al-kasrati. On regarde maintenant la voyelle ash-shaddatu. Dans un mot, quand il y a une même lettre qui se répète deux fois et d'une façon successive, sachant que la première comporte la voyelle as-sukun et la deuxième comporte l'une des trois voyelles al-kasratu, al-fathatu, al-dhammatu, alors au lieu d'écrire cette lettre deux fois, on l'écrit une seule fois en supprimant la voyelle as-sukun et en gardant la deuxième voyelle tout en lui ajoutant la voyelle ash-shaddatu. Donc voilà, quand vous trouvez une lettre à qui on a associé la voyelle ash-shaddatu, bien sûr accompagnée avec l'une des trois autres voyelles, vous comprenez qu'est-ce qui s'est passé exactement. Vous n'allez pas faire cet exercice-là, vous n'allez pas combiner, vous n'allez pas être dans le cas où vous combinez deux lettres pour écrire une seule lettre avec ash-shaddatu. Cette explication, elle est avancée pour que quand vous rencontrez ash-shaddatu, vous comprenez de quoi il s'agit. Donc un exemple, par exemple le mot santé, as-sihhatu. Voilà, on a deux lettres combinées toutes les deux, c'est devenu comme on a expliqué. On passe à l'écriture manuelle et l'écriture informatique des voyelles. On va voir les points
suivant. On commence avec la position de la voyelle par rapport à la lettre. On aborde ce point pour enlever toute ambiguïté qui peuvent vous rencontrer. Quand vous placez une voyelle, essayez de l'écrire juste au-dessus ou en dessous de la lettre. Et il ne faut pas l'écrire de cette façon-là, aller dans les deux extrémités de la lettre. Ça va vous donner plus de visibilité, ça va enlever beaucoup d'ambiguïté au début de votre apprentissage. On passe à l'inclinaison des voyelles par rapport à la lettre. C'est une chose qui peut vous induire à l'erreur. Donc, al-fathatou en écriture informatique, elle est tout le temps inclinée, mais vous pouvez avec l'écriture manuelle l'écrire à l'horizontale. Pareil pour al-kasratou. Tanwin al-fathati incliné, on peut l'écrire à l'horizontale, et pareil pour tanwin al-kasrati. On passe vers la représentation de la voyelle al-dhammatu. Cette voyelle écrite en informatique, elle s'écrit de cette façon-là, mais en écriture manuelle, on peut la représenter de cette façon. Donc, vous pouvez utiliser les deux façons, mais l'essentiel, c'est que votre écriture soit lisible et qu'on puisse comprendre que vous avez mis la voyelle tanwin al-dhammati. On finit avec la représentation de la combinaison entre les deux voyelles al-shaddatu et al-kasratu. Ça, c'est un cas abondant. Donc, al-kasratu et al-shaddatu combinés en écriture informatique s'écrit comme ça, mais en écriture manuelle, vous pouvez les séparer et écrire al-kasratu en bas de la lettre. Donc voilà, on a fini notre leçon, la 4e leçon. Place ensuite à la 5e leçon, l'article. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et à tout de suite.